Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour ce nouvel épisode sur le thème des repas en carnivore, Rachel. Bonjour Rachel. Salut Louise, merci pour ton invitation. Eh bien, avec plaisir. J'ai rencontré Rachel par le biais du groupe Carnivore France, du groupe Facebook. Je vous en parle souvent. Donc, si vous êtes intéressé par le carnivore, c'est vraiment le groupe auquel adhérer. Il y a vraiment une bonne ambiance, beaucoup de thèmes abordés, des zooms quotidiens, non pas quotidiens, hebdomadaires. Voilà, je vous invite vraiment à rejoindre ce groupe si vous n'êtes pas encore membre et que l'alimentation carnivore vous intéresse. Voilà, donc je savais que tu étais sur le groupe. À un moment donné, il y a quelques mois, j'ai interrompu un petit moment mes réseaux sociaux et tu m'as contacté, tu m'as envoyé un audio adorable et donc c'est comme ça on a commencé à rentrer un petit peu en contact. Et donc voilà, aujourd'hui, je te reçois. Est-ce que tu veux bien te présenter parce que tu n'as pas encore fait d'interview au préalable, donc je ne peux pas renvoyer vers d'autres interviews, et nous dire voilà un petit peu ton parcours et comment tu en es arrivé à adopter une alimentation carnivore. Oui, merci pour cette intro. Déjà, peut-être pour commencer, là, je fais partie de ton groupe, on fait ensemble une Lion Diet, même si la mienne s'est transformée en Flexi Lion Diet. Mais effectivement, avant d'arriver à ça, j'ai commencé c'est tout récent pour moi, en fait, en début d'année. Heu, c'est avec la chaîne, de David Delormever que j'ai découvert d'abord Sequoia Santé. Puis comment ça s'est fait? Ensuite, c'est une interview alors, David Delormever, Sequoia Santé. Donc là, j'ai en fait, ça fait un moment que ce sujet de l'alimentation m'intéresse, que je l'expérimente, sur différents plans, heu, mais jusque-là, j'avais pas franchement, trouvé une alimentation qui me fasse me sentir aussi bien et découvrir autant de bienfaits que celle dans laquelle je suis là, actuellement. Donc je m'essayais dans différents types d'alimentation. C'était très végétal chez moi avant l'alimentation. Heu, J'avais pas franchement de d'envie de viande, ou j'en mangeais vraiment quand j'en avais très envie, donc c'était rare, c'était peut-être une fois par mois, mais c'était très rare. Heu et puis au départ, j'ai négocié avec moi-même, c'est-à-dire, je ne sais pas si tu connais Jessie Chopé? Non. Elle propose la glucose révolution et elle, je l'ai découvert un peu par hasard avec, Fabrice Midal, je crois, et je me suis dit: «Ouh, mais ça m'intéresse ça, de pas changer d'alimentation et de peut-être pouvoir, perdre du poids et de simplement rajouter de l'eau et du vinaigre». Bon, je me suis dit: «Testons ça». Mais finalement, hem c'est enfin, comment dire? Ce par quoi j'ai commencé, c'est surtout que j'ai, transformé mes petits déj sucrés en petits déj salés. Donc pendant un mois, entre guillemets, j'ai fait l'effort de rebasculer sur des petits déj salés, et ça a été la première révolution, en fait, dans ma vie. C'est pour ça que je parle de Jessie Chopé, parce que bon, du reste, c'est voilà, je suis pas OK, avec tout par rapport à ce que je comprends de là où j'en suis aujourd'hui. N'empêche que c'est comme ça que j'ai commencé, ça m'a bien aidée, cette espèce de méthode comme ça où d'abord on commence par, réintroduire du salé dans son petit déjeuner, du gras, des protéines et tout ça, et je me suis rendu compte que petit déjeuner salé, ça transformait ma journée entièrement, quoi. Enfin, ça avait vraiment une incidence sur toute ma journée. Donc j'ai gardé les petits déj, salés, avant d'arriver, je ne sais plus comment, jusqu'à, i la chaîne, d'Ulrich et Nelly Génisson, Eat Fat to Be Fit, qui est, une chaîne pleine de ressources, incroyables. Rapidement, de la même façon, j'ai intégré différents groupes, sur Facebook. Pas tout de suite le groupe Régime Carnivore France, plutôt des groupes keto, au départ. Et donc j'ai commencé je crois que c'était donc février, les petits déj salés, mars, l'expérience du keto, mais un peu comme ça, tu vois? De toute seule avec les infos que j'avais. Heu
Et puis, alors là, pendant un mois, j'ai noté très précisément ce que j'ai mangé pour avoir, tu vois, pour pouvoir suivre l'évolution. Aussi parce que c'est facile de se raconter des histoires et de pas voir ce qu'on mange vraiment. Comme ça, là, je pouvais pas me raconter d'histoire, je voyais vraiment quelle était la progression, qu'est-ce qui me faisait quoi. Je notais aussi mes humeurs et cetera. Donc pendant un mois, c'était un petit peu genre, heu, sous contrôle dans le sens où, c'est un je «m'imposais» entre guillemets de noter mon humeur, ce que je voyais, ce que je mangeais et cetera. Sans encore bien intégrer les notions de, tu sais, ces ratios protéines, graisses et Mmh. à ce moment-là, bah, j'étais, en keto, pas vraiment encore en carni. Ensuite, je suis arrivée en carni, alors keto carni parce que même s'il y avait une majorité de, on peut dire j'étais majoritairement carni, il y avait encore par exemple, tu vois, de l'avocat, des champignons et avant de vous rejoindre là en Lion Diet, il y avait encore des petites négos où je mangeais du chocolat, où je me faisais des petits desserts keto, tu vois? Voire même des desserts pas keto du tout. Hem Et ça, j'y suis passée en avril, avant de là vous rejoindre en Lion Lexi Lion Diet, à un moment donné, là, je crois qu'on a commencé en octobre, c'est ça, hein? Ouais, Oui, le 1er octobre. le 1er C'est octobre, pour certains. Moi, j'avais commencé le 30 septembre parce que ça tombait un ouais, lundi, donc voilà. Mais oui, en fait, j'avais pas réalisé à quel point, ça avait été rapide parce qu'en fait, je pensais ouais, que tu ouais, étais en carni depuis début d'année, mais que tu étais en keto depuis longtemps, tu vois? Donc pas du tout, pas du tout. j'avais pas Ouais, toutes les infos et ouais. je veux bien alors du coup parce que tu l'as pas encore expliqué. Donc on a bien compris que tu t'intéressais à l'alimentation, que tu lisais des choses, que tu avais une assiette assez végétale. Mais est-ce que c'était dans un souci euh, d'optimiser ta santé ou tu avais des problèmes de santé que tu voulais régler, des problèmes de poids tu es arrivé à t'intéresser à ton assiette pour quelles raisons en fait? Ouais, il y a plusieurs raisons. Heu, celle qui m'a amenée au keto, carnit et cetera, c'est une problématique de santé. En Je crois que c'est en 2020, tout d'un coup, quand je mangeais, j'étais essoufflée, c'était très tout était enfin c'était devenu compliqué, quoi. On n'a pas forcément, la grâce de ça, c'est une bénédiction parce que sans ça, j'en serais pas là aujourd'hui, j'aurais pas fait toutes ces découvertes incroyables. Si mon médecin avait été un bon médecin, enfin entre guillemets, bah, de la même façon, j'aurais pas fait toutes ces recherches personnelles, tu vois? Et j'ai jamais, compris ou adhéré à la médecine, tu sais, qui masque les symptômes pour moi, enfin de là où je viens, qui est un domaine comment dire? Moi je viens de l'esthétique, de la beauté, du thérapeutique, avec la dimension corporelle intégrée dans toutes ces approches-là et donc je suis à l'écoute de ce corps, en fait et c'était complètement insensé pour moi de faire taire des symptômes. Mais par contre, j'ai cherché qu'est-ce qui est à l'origine de, tu vois? Hem, donc il y a un petit peu ça, il y a, et comment je fais pour retrouver, mon énergie, ma santé, ma vitalité, qu'est-ce que je dois manger? Je sais plus, en fait et aussi, je voyais que ça avait un impact sur, mes cycles, mes règles donc et mon humeur. Sur mon humeur, c'était complètement fou. Ça et l'alimentation, ça a un impact incroyable sur le monde, des émotions, le corps évidemment, le corps, change selon ce que l'on mange. Ça, je l'ai vu, plus de sucre et ben, plus de poids par là, plus de gras, plus de forme ici. Enfin, c'est juste incroyable comment le corps peut changer, se sculpter en fonction de l'alimentation qu'on a aussi et enfin voilà, ça interférait sur, mon être global, je dirais et ça avait une incidence sur mes relations sociales. Mais ça, avant d'être en carnila, je l'avais pas mesuré, en fait. J'avais je pense comme bon nombre de femmes, j'étais, dans ces fameux troubles du comportement alimentaire, mais non avoués ou non identifiés. Donc bien sûr, j'avais envie de pouvoir me sentir bien avec moi-même, d'avoir un corps qui me plaît, de pouvoir m'habiller comme je le veux et cetera et cetera. Donc sans le savoir, tu vois, j'ai essayé tout plein de trucs qui m'ont certainement amené à des carences, voire à une perméabilité intestinale. J'en sais trop rien en vérité. Mais voilà un petit peu le parcours pour faire court, quoi.
OK, ben, merci, merci Rachel. Tu as aussi, signalé, bah, justement comme tu le disais tout à l'heure, heu, on s'est aussi un peu rapprochés ces derniers temps parce que quand j'ai manifesté, ou je sais plus, j'ai fait un post, pour dire que j'allais, tenter une Lion Diet. Donc tu m'as contacté pour, éventuellement, participer avec moi. Tu m'as invité à créer un groupe WhatsApp, donc ce que j'ai fait. Et on n'est pas très nombreux à le faire. Enfin, même s'il y a quand même régulièrement des membres qui s'ajoutent et certains participants souhaitent rester quand même un certain temps en Lion Diet. Donc, pour ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas la Lion Diet, donc c'est un régime d'exclusion anti-inflammatoire qui a été plus ou moins initié par Michaela Peterson. D'ailleurs, je renvoie sur la chaîne de Raphaël, Raph Carnivore, je vous mettrai le lien en barre de description, qui a fait une vidéo sur Michaela Peterson et qui consiste à ne consommer que du bœuf, de l'eau et du sel. Alors elle, moi je l'ai appris aussi par une participante du groupe WhatsApp parce que je ne le savais pas. Elle préconise 5 semaines de diète, de cure un peu stricte pour voir un petit peu les bienfaits, les améliorations et d'après, éventuellement réintroduire les aliments de façon isolée. Moi, je l'ai élargi plus, et elle aussi dit que c'est possible, à la viande de ruminants en général, donc de l'agneau aussi, du veau et éventuellement du cerf. Voilà, donc quand tu as rejoint ce groupe, tu as noté quand même un eczéma, quelques problématiques quand même. Ouais, 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 alors déjà, je te remercie pour, cette proposition de suivre avec toi cette Lion Diet. Je t'avoue qu'au départ, je me suis dit: «J'y vais». C'était pas la première fois que c'était proposé que je me disais: «Ouais, j'y vais». La première fois, la toute première fois, je sais plus qui c'était, mais j'ai pas réussi. Psychologiquement, je pense que j'étais pas prête et là, c'était quand même un challenge et d'ailleurs, je m'étais dit: «Ouais, j'y vais une semaine, comme ça, c'est à peu près, réalisable, ça reste écologique pour moi». Je tiens à remercier, je fais une parenthèse, Salomé Selouk, qui m'a suivie et qui m'a vraiment, beaucoup aidée dans la transition, Céto Carni et même qui, quelque part, en plus du groupe qui est vraiment soutenant, a été hyper favorable pour que je puisse, me permettre de persévérer dans cette Lion Diet, en fait. Hem, Mince, j'ai perdu ta question, Louise, du coup. En fait, le point de départ, c'était, je te disais, bah, tu avais quand même manifesté un petit souci de santé qui Oui, était voilà. un eczéma que Yes. parti de ce point de repère-là, quoi. Ouais, c'est ça, merci. Et effectivement, cette Lion Diet, j'avais en tête de la faire avec des points de repère pour pouvoir mesurer l'évolution et ces points de repère, c'est la myopie, un grain de beauté que j'ai et un eczéma. Enfin, je sais pas si c'est une déshydrose, un eczéma, je sais pas si c'est la même chose d'ailleurs. Et en fait, dès le premier jour, c'était flagrant pour moi. Je prends des photos tous les jours, en fait, de mon pied pour mesurer l'évolution et c'est juste incroyable. Le premier truc que je vois là, qui est incroyable, c'est, ma peau, quoi. Et et moi qui cherche souvent à convaincre quand je suis convaincue par quelque chose, ça fonctionne pas du tout. Là, je fais mon petit truc de mon côté, je dis rien et en fait, ça se remarque, tu vois? Mon chéri, il est souvent en train de me faire remarquer: «Tu as complètement changé d'énergie, c'est incroyable, ta peau». J'ai été visiter ma grand-mère, ce que je vous disais dans le groupe, là, ce week-end. Elle aussi, elle a relevé. Donc je me dis: «C'est génial» parce que quelque part, ça se voit, donc ça questionne les gens. Peut-être ça peut les inspirer amener des changements pour eux aussi. Voilà, mais en tout cas, j'ai ces points de repère et bon, bien sûr, sur la myopie, pour le moment, je vois pas grand-chose. En même temps, je suis quand même pas mal à travailler sur les écrans aussi, donc voilà, c'est peut-être ça aide pas. Je suis pas encore super assidue sur, tu sais, toutes ces lumières, porter les lunettes jaunes et cetera et pour ce qui est du grain de beauté, j'ai l'impression qu'il est en train de diminuer. Pareil, je prends photo, mais je pense que, 1 mois sera pas suffisant parce que finalement, de là où j'arrive, c'est encore très tôt, tu vois? Comme je te disais, j'étais en keto, en keto carni, plus carni que keto, mais il y avait quand même encore des petits jokers, des petits, comment? Des Enfin, je petits négocie encore écarts. un peu avec ouais, voilà, des petits écarts. Heu,
voilà et pour moi, c'est une expérience juste incroyable cette Lion Diet de bah, j'ai pas mangé de sucre depuis, super longtemps. Je suis vraiment malgré les écarts que j'ai eus, c'est resté quand même sur du carni et je vois les bienfaits d'être vraiment en 100 carni quoi, indépendamment du pur Lion Diet. Même si je vois quand je fais des écarts, bah, peut y avoir le retour de nausée que j'ai absolument pas, quoi que je fasse, quoi que je mange, même si je mange un peu tard dans la nuit, même si je mange un peu tard en soirée, pas dans la nuit. Ce qui pouvait m'arriver d'ailleurs dans une alimentation autre, de me réveiller et de manger dans la nuit ou tu vois, quand tu es affamé, que tu as pas la bonne alimentation, bah, le corps, il fait bien les choses. On n'est pas, boulimique, on souffre pas de troubles du comportement alimentaire. En vérité, on est affamé, carencé et le corps, il fait ce qu'il peut pour nous sauver. Donc ça donne des trucs un peu chelous, quoi. Bref, mais et ça va et quand là, dans cette Lion Diet, j'ai réintroduit, par exemple, des œufs, bah, j'ai vu: «Tiens, j'ai une petite nausée». C'est un peu plus lourd à la digestion. Mine de rien, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. Ben, moi, en tant qu'ancienne esthéticienne, j'ai souvent dit, «Votre meilleur cosmétique, c'est votre intestin, quoi, hein, en vérité. Si vous voulez que votre peau soit belle, prenez soin de vos intestins». Je pense que je le disais intuitivement pas pour rien. Ça se révèle encore plus là, quoi, vraiment. Donc bon, voilà. Oui, parce qu'il faut rappeler quand même, donc pour les gens qui font pas partie du groupe WhatsApp et qui ne Oui, suivent pas non plus, tes interventions, au quotidien. Donc, si je résume bien, tu t'es mis dans le keto, on va dire un keto flex dans un premier temps avec, complètement, des écarts un peu pas keto. Ensuite, ouais, tu t'es dirigé vers le carni, mais avec encore une petite appétence pour le sucré avec des petits chocolats, des petits desserts keto de temps en temps. Et donc là, en fait, t'es passé direct par la grande porte. Tu t'es ouais, rentré ouais, en Lion Diet. Et c'est pour ça que c'est vrai que dans le groupe WhatsApp, j'ai qualifié de Flexi Lion Diet parce que même ouais, si c'est pas souvent, en 3 semaines, tu as mangé un peu de foie gras, un petit peu de jaune d'œuf, ouais. mais en même temps, tu étais très connecté à tes sensations. Et quelque part, l'essentiel, c'était que tu sois dans un carni pur avec en plus une dominante de bœuf, ce qui est assez optimal. Hein. Parfois, on ne peut pas toujours y arriver selon les cas. Certaines personnes n'ont pas le budget. Selon son contexte, ça peut être compliqué. Mais on vise tous plus ou moins ça, quoi, d'avoir quand même une majorité de viande de ruminants. Et donc, du coup, toi, ça t'a permis de bien ancrer un vrai carni avec quelques petites sorties de route, mais en même temps, comme tu as l'air quand même très connecté, tu as tout de suite senti à tes sensations, quoi, bah voilà, l'inconfort du jaune d'œuf ou un petit peu d'écœurement après le foie gras ou je sais plus. Mmh. Donc, donc ça reste très positif. Et en termes de composition de tes repas, comment ça se passe du coup qu'est-ce que tu manges? Quelle quantité? Est-ce que tu comptes? Est-ce que tu comptes pas? Ouais, alors, bah, la révolution, c'est mon petit déj qui s'est transformé d'un petit déj, collagène, cacao, non sucré, hein, mais en un petit déj, complètement salé et ça, c'est un truc que je vais garder, que j'aime trop, trop, mon bouillon avec, le gras de l'os à moelle et l'os à moelle que je mange chaque matin dans mon bouillon en le buvant. Donc en fait, c'est toujours un peu la même chose, en tout cas là, en Lion Diet. Le matin, je petit déj, soit j'ai faim un peu avant le lever du jour et je bois mon bouillon, et je mange la graisse de l'os à moelle qu'il y a dedans et j'attends que le jour se lève pour, manger mon steak plat de côte avec, bon, ça dépend les steaks, mais selon les bouchées, c'est plus ou moins gras. Donc moi, parfois, je rajoute encore du gras, de la graisse de bœuf. Bon, je sale bien là. Je compte pas en fait, j'arrive pas à faire ça. Déjà avec la Lion Diet, je dois dire, j'avais un petit peu peur de là où je viens, que ça fasse régime, tu sais? Et je me suis dit: «Ouh là là, je me connais, tous les trucs trop, je vais pas y arriver quoi». Je suis malgré moi anti, anti-trucs trop calculés, trop contrôlés, trop ça me saoule vite en fait. Je suis pas, je fonctionne plus à l'instinct, à l'élan, à l'envie, bah, comme, vous avez pu le voir dans le groupe. C'est pour ça que des fois je suis sortie
de Lion Diet parce que j'avais besoin d'expérimenter, de voir qu'est-ce que c'était plus important pour moi de suivre l'envie, d'écouter ça. Aussi pour me laisser des chances de réussir cette Lion Diet et pas d'en sortir totalement et bon voilà et à titre expérimental. Mais sinon, une journée en Lion Diet, c'est ça, c'est ce bouillon, en suivant dès que le jour se lève, un steak plat de côte. Quand je rentre vers 10-11 heures, je mange, carrément je mange. Donc là, qu'est-ce que je me fais? Qu'est-ce que je peux me faire? J'ai eu beaucoup envie d'abats, donc je peux manger, 100 grammes de foie de veau, c'est plus rare de foie de bœuf. De nouveau, un ou 2 steaks. Je sais pas combien ils pèsent mes steaks, généralement je les demande moyen gros, donc ça doit faire au minimum 110 le steak, je pense, Mmh. entre 110 et 130 grammes. Et après, si j'ai encore faim, ça arrive, c'est vers, 16h-17h. Soit je suis dispo pour manger là, je mange là et je remange peut-être un steak, tu vois? Bah, pas grand-chose. Soit j'ai pas eu le temps de manger, j'ai pas trop faim et je me fais un bouillon, à la tombée, enfin, à la nuit qui se lève quoi, on va dire, au coucher du jour et je sais pas comment on dit. Et s'il m'arrive de manger, je vois bien que ça a un impact sur mon sommeil et que c'est quand même pas l'idéal. Ça n'empêche pas que le lendemain, quand je me lève, j'ai super faim et que je fais quand même au bouillon et que ça n'impacte pas, tu vois, ça décale pas mes repas, quoi. Mais ouais, je sais pas trop en fait, je sais pas trop où j'en suis par rapport à ça. Je t'avoue que justement, je me suis dit: «Peut-être ce serait bien qu'au moins un jour, soit je pèse, soit je regarde». Parfois, il m'arrive de prendre, tu sais, quand je prends mon steak haché, emballé, bah, il y a marqué sur l'étiquette, genre il y a 2 steaks, c'est 350 grammes, donc je sais à peu près, quoi. Je pense que dans tous les cas, je mange au moins mon poids de corps, je sais pas comment on dit, si c'est ça? Oui, tu prends ton Plus poids de corps multiplié par 10. Enfin, c'est un petit peu, ouais. passe dans le groupe Carnivore France pour, dire, voilà les quantités, journalières, minimales, quoi. Mmh. Mais en tout cas, je pense que je suis bon sur les ratios, voire, en fait, ce qui était surprenant et au départ, je me dis: «Ouh là là, c'est» ça me faisait enfin, ça me faisait bizarre. On mange beaucoup plus, enfin moi, je mange beaucoup plus là en Lion Diet, vu qu'il y a que ça, je dirais, plutôt que de tu vois, le risque en étant en keto quelque part et c'est ce que je faisais parce que c'est un peu de là où je viens aussi, c'est de manger la viande après. Donc tu as moins de place, tu sais, tu as ton estomac rempli de tous ces à côté, qui sont des voilà, des accompagnements qui sont pas des essentiels, on va dire, du quotidien pour ce qui est de l'alimentation. Je comprends, puis je découvre. Donc là, il y a que ça et bah, là, je suis vraiment bien nourrie, je mange beaucoup plus, ça c'est sûr. Voilà, je mange à ma faim, je me pose pas trop la question de plus, moins. Il y a eu des fois où j'ai mangé un peu moins et beh, j'ai vu que le lendemain, j'ai mangé beaucoup plus, peut-être beaucoup plus que ce qu'il aurait fallu. Mais donc du coup, ça s'équilibre naturellement, j'ai l'impression. Oui, oui, c'est ça, tu es bien à l'écoute, mais ça se sent bien Ouais. dans tes retours sur le groupe et sinon, donc est-ce que tu as eu l'occasion depuis ton début de carnivore, de faire des sorties entre amis, de recevoir des gens? Comment ça se passe dans ce genre de situation? Ouais, complètement. J'ai toujours la lubie et le kiff de pâtisser. Et on est dans enfin moi je viens d'une famille de cuisiniers et pour moi la cuisine, un peu comme je disais dans le groupe, c'est un moment de méditation, de créativité, tout ça, j'adore. Sauf que, cuisiner pour rien ou pâtisser pour rien, c'est pas possible. Donc j'ai profité des occasions de recevoir ou d'aller chez pour, enfin d'aller chez des gens quoi, pour, bah, proposer de faire une pâtisserie keto, tu vois? Heu, Plutôt que de manger des trucs et de se faire du mal et de bah, voilà, c'est aussi une façon d'initier quelque part parce que, bah, faut commencer de là où on en est. C'est un cheminement quand même, il faut y aller progressivement, pas sauter des étapes pour pas s'écœurer, pour pas tout arrêter, c'est dommage et voilà. Mais et ensuite, bah, la fameuse fois où j'ai mangé du foie gras, mon chéri et moi, on a reçu et bah, les gens sont venus, c'était, tu vois, type auberge espagnole, donc les gens sont venus, avec, des taboulés, des salades de pâtes, des desserts et tout ça. Et c'était vraiment c'est surprenant parce que moi, j'étais un bec sucré quand même. C'était même pas difficile. Bien sûr, il y a les odeurs, c'est toujours agréable. Je me sens nourrie par, ces couleurs, ces odeurs et tout ça, il y a pas de souci, mais
la seule truc qui me nourrit vraiment, qui nourrit ce corps, bah, voilà, je sais ce que c'est maintenant, j'y reviens tout le temps, en fait. Tu vois, quand Ulrich, il dit à un moment donné c'est quoi qu'il dit? Bon, je vais paraphraser, mais en gros, quand tu as faim, après, c'est de la viande que tu veux manger. Enfin, tu vois, je sais plus comment il dit, c'est plus un dessert ou un et je pen au départ, je me dis: «Ouais», mais en fait, oui, c'est vrai, quoi. Après, quand tu vas vers des choses qui te nourrissent profondément, en vérité. Voilà, Mais tu donc vois d'ailleurs qu'au fur et à mesure, j'imagine, parce que pour moi ça a été le cas et que moi-même je suis d'un métier de cuisine, quoi, c'est qu'au fur et mmh, à mesure que tu avances dans ton voyage carnivore, au début, comme cuisiner, ça fait partie de toi, c'est ton travail et tout ça, ça te pose pas de problème de continuer à faire des pâtisseries quand tu vas chez des gens parce qu'on sait que tu es cuisinière, que tu as fait de la pâtisserie, donc c'est toi qui es préposé au gâteau et tout ça. Et au fur et mmh, à mesure du temps, ben, tu perds le goût de faire ça et finalement, on me demande de moins en moins de le faire parce que bon, la plupart des gens qui me connaissent savent l'alimentation que j'ai et ça m'empêche pas d'apporter quelque chose que j'ai fait moi, tu vois, un pâté maison ou quelque chose et il y a de fortes chances pour que ça t'arrive et même, je vais encore plus loin, c'est qu'au départ, souvent en carnivore, tu quand tu aimes cuisiner ou quand c'est ton travail, moi j'en ai fait pas mal, hein, des vidéos sur la chaîne, bah, tu essaies de faire des trucs un peu cuisinés, un peu fancy comme ça pour apporter un petit peu du fun dans le carnivore et au fil du temps, en fait, tu t'aperçois que ton plat, enfin tes plats se simplifient de plus en plus et que même si tous les jours tu manges du plat de côte haché, bah, tu te régales. Et si les gens te disent oh mais c'est pas monotone, mais c'est pas du tout monotone. Et ah ouais, complètement. juste pour te dire, si ça t'intéresse justement toujours de cuisiner et que tu veux un petit peu faire autrement en mode carnivore, il y a un carnivore qui est tu as Instagram, hein, je crois, sur Insta Ouais, et qui ouais. s'appelle Carnivore Coach. C'est un OK. anglais et il fait plein de recettes. Alors, c'est pas toujours un carnivore, on va dire propre dans le sens où c'est pas que de la viande, parce que si tu as que de la viande, tu peux pas non plus faire des tas de choses. Mais il fait des pizzas, des burgers, des tacos avec Mmh. tu sais, de la couenne de porc moulu. Il Ouais. fait même des cheesecakes carnivores, des glaces carnivores, mais enfin, dans le monde carni, il y a beaucoup de gens qui le font, hein. Il y a Courtney Luna aussi qui a sorti un bouquin là en octobre de recettes carnivores, mais des choses voilà hyper élaborées, jolies, avec des sauces et tout. Et ça, je pense que ça pourrait te plaire. Et ça pourrait aussi te permettre de continuer à proposer des choses alléchantes à ta famille, tes amis, mais sans leur donner du sucre. Voilà. Moi, le truc, c'est que je me dis, Ouais, c'est pas bon pour moi et ça m'embête de le proposer aux gens aussi, tu vois. Maintenant, j'en suis ouais, là dans non, mais après, ouais, on n'est pas responsable de la santé des autres. Les gens qui continuent à avoir envie de sucrer, on ne peut pas les empêcher d'en manger, bien sûr. ouais. Oui, mais tu sais, c'est toujours l'histoire de c'est ce que je disais tout à l'heure, pour moi-même, enfin, comment dire? J'en suis là aujourd'hui, mais j'ai pas commencé où je suis aujourd'hui. Donc quelque part, j'adapte mes propositions parce que le plaisir est encore, là de faire comme ça et de cuisiner. Mais par contre, je te rejoins, c'est qu'effectivement, comment je suis passée d'un flexi keto à, on va dire, un carni flexi ou keto carni, c'est qu'on y vient naturellement, hein, finalement, on simplifie. Au départ, c'est super rigolo, cette complexité, on va dire, parce que c'est aussi, c'est des années d'habitude voir de la couleur dans ses assiettes et patati et patata. Et en fait, après, ben, tout le temps qui est mis là-dedans, il est mis ailleurs, en vérité. On se rend compte qu'on n'a plus envie de se compliquer la tâche et qu'il y a pas besoin et que c'est succulent et je te rejoins là. Moi, mes assiettes, finalement, je pourrais rester en enfin, ça pourrait continuer, je vais sortir entre guillemets de Lion Diet pour une flexi Lion Diet, hein, en fait, je crois, a priori, quoi, parce que c'est hyper satisfaisant. Je sens pas, je sens pas le besoin de d'autres choses de différent, quoi. Voilà, après, quand je suis, invitée, ça me semble intéressant de faire, avec ce que j'ai l'impression, le enfin, comment? De là où en est la personne, tu vois? Pour pas, une fois de plus, lui faire sauter des étapes pour montrer là, par exemple, tu vois, mon garagiste, je lui ai parlé de ça, il me dit: «Ah ouais, non, mais moi, je petit-déj, sucré, j'arriverai jamais, c'est mort».
Je dis: «Écoute, la prochaine fois, je viens avec un petit déj keto, entre guillemets, sucré. Bien sûr, c'est encore le goût du sucre, mais c'est un début». Tu vois, peut-être que s'il se rend compte que il se passe des choses, meilleure digestion, meilleur sommeil, meilleur transit, et que c'est possible et ben il va se dire: «Ah tiens, c'est quoi le keto, quoi?» Tu vois? Il va aller peut-être, il va commencer à s'interroger, il va aller voir, des chaînes YouTube, Insta, parce que maintenant on est nombreux, vous êtes nombreux et merci quoi, à faire des trucs incroyables, à donner de votre temps, de votre personne, à partager. Enfin moi, c'est grâce à vous tous, quoi, je suis hyper reconnaissante, avant de me faire accompagner et de payer pour ça, que c'est vos contenus qui m'ont permis de sauter le pas quoi et d'acquérir les premières informations donc voilà, je me dis, ça n'empêche qu'effectivement je peux quand même leur faire, tu vois, tout un repas où il y a, plus de viande, un accompagnement keto et un dessert keto. C'est pas mais j'aime bien l'idée que toutes les options soient possibles et d'adapter en fait mes propositions à ce que je sens en face aussi. Ah, mais bien sûr, tu as raison. Il vaut mieux, y aller progressivement, plutôt que de se trouver, directement, face à ses propres limites et abandonner. Alors que des compromis, sont possibles, voilà, on a chacun nos difficultés. Moi, j'ai mis 3 ans et demi à arrêter le café, tu vois? Et Ouais, d'ailleurs, bah, moi, ça a été ma motivation, ça a été: «Je ferai une diet quand j'aurai arrêté le café» et ça a été vraiment ma motivation pour l'arrêter. Mais avant ça, même en carnivore, je n'étais pas prête à l'arrêter. Même s'il y a beaucoup de carnivores qui conservent le café, il y a même des carnivores, bah, Maria Emmerich par exemple, bon, elle est plus keto quand même que carnivore, mais il y a d'autres carnivores qui utilisent des édulcorants. Ils font des cheesecakes ou des glaces, il n'y a pas de poudre d'amande, il y a pas tout ça, mais il y a des produits laitiers et des édulcorants. Bon, c'est pas top, ouais. si ça peut en aider certains à tenir sur le long terme et à abandonner, ces dernières addictions-là, progressivement, ben, c'est très bien. Il y a pas C'est pas Mais un concours, hein. ouais, 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 c'est ça, c'est ça. Je pense qu'il faut, heu, je crois que c'est Ulrich qui dit: «C'est pas un dogme, mais c'est pas une religion». Il faut vraiment, enfin, moi, il me semble, c'est super important souvent, c'est de la combien, particulièrement les femmes, du contrôle, de la privation, moi, quand j'ai coaché, à un moment donné, j'ai fait du coaching alimentaire. Alors bon, malheureusement, pas avec les connaissances que j'ai actuellement. J'ai fait du coaching individuel et de groupe. Et je disais, allier plaisir et santé, la fin des régimes et de la privation, c'est ce que je crois vraiment quoi, tu vois? C'est comme je promeus la beauté naturelle et cetera et cetera. Il y a tellement de choses possibles, mais par contre, il faut que ce soit écologique. Ni trop, ni trop peu, il faut partir de là où on en est, respecter les phases, les étapes. C'est pas grave si, à un moment donné, il y a un loupé, c'est une expérience, on est là pour apprendre, pour enfin, tu vois? C'est vraiment hyper important de s'écouter, de respecter. Enfin, il me semble, hein, de respecter chacune de ces étapes, en fait. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Heu, J'ai Ça perdu me le fil, permet pardon. de juste le temps que tu retrouves, ce que tu voulais dire. Ce que tu disais tout à l'heure justement du fait, d'y aller progressivement avec ton garagiste ou je sais plus, ça me fait penser à la dernière interview, d'Ulrich là qui est sortie, avant-hier, de Laura Brickman qui est membre aussi du groupe Carnivore France, et qui est rhumatologue et donc il disait, qu'en fait quand on parle, aux gens d'alimentation, c'est comme si Oui, ça touche la même zone du cerveau que si on leur parlait de politique ou de religion et ça touche à leur personnalité et c'est pour ça que ça peut être très confrontant, il peut y avoir des réactions très virulentes. Donc, la ouais. méthode de tous est sans doute la plus adaptée, quoi. Il y a plein de méthodes en accompagnement et en thérapie. La thérapie paradoxale, elle est pas mal aussi. Mais bon, voilà, après ça, je pense que en fait, c'est du sur mesure quand on accompagne un être humain. L'être humain, c'est, unique, c'est vivant et l'accompagner de façon holistique, ça me semble être, le minimum. Mais bref, ouais, je suis d'accord enfin, j'ai entendu aussi ça et oui, ouais, enfin, je le vois moi des fois quand j'en parle. Déjà, je me rends compte que des fois ce que je dis, c'est pas entendu, c'est interprété ou c'est reçu avec ce que la personne est. Donc c'est complè tu sais, entre ce que tu dis et ce que la personne comprend,
peut y avoir, enfin voilà, ça peut être 1000 fois déformé, quoi. On n'est pas toujours, les mots servent à communiquer, mais parfois un même mot veut pas dire la même chose pour une même personne. Enfin bref, et comme là, on touche des zones sensibles, bah ouais, effectivement, le mental peut squeezer un petit peu et recevoir ce qu'il veut recevoir, quoi. Et ouais, ce que je voulais te dire tout à l'heure, c'est la chance que j'ai moi, c'est que les édulcorants, je trouve ça dégueulasse. Donc vraiment, l'érythritol, la stevia et compagnie, arrivez pas quoi, ça vraiment, ça me donnait envie de vomir ce goût, quoi. Et en plus, je sentais que, bah, moi, je pense que je dois avoir mon estomac complètement, qui était vraiment abîmé, donc c'était pas, neutre pour moi. Par contre, j'ai reçu, je me suis dit: «Je les teste tous». J'ai testé la lulose et là, je me suis dit: «Oh mon Dieu!» La première fois que j'en ai mangé, j'ai trouvé ça tellement bon que je me suis dit: «Ouh, ça, c'est dangereux parce que ça me tu comment dire? Ça me refait prendre le goût du sucre et là, j'aime ça» et vraiment, le jour où j'ai mangé de la lulose, j'ai fait une espèce de nougatine avec des noix de macadamia, parce qu'à l'époque, je mangeais de la des noix de macadamia, il y a pas longtemps, hein, avant de faire la Lion Diet. Je me suis dit: «Ouh, grand Dieu, c'est peut-être pas une bonne idée ça» et en fait, la chance encore que j'ai, je crois, c'est que je vois que c'est quand même pas anodin, tu vois, sur la digestion. Ça peut créer des gaz, des ballonnements, des flatulences et à un moment donné, il y a quand même un goût d'édulcorant qui s'invite donc heu, bon, voilà. Moi, je me dis: «J'ai de la chance avec ça, je pourrais pas, en abuser» et je dirais que certainement, possiblement les gens qui vont transiter, c'est pareil parce qu'ils doivent certainement avoir un intestin, pas en grande forme pour avoir la nécessité, à un moment donné ou à un autre, de transiter sur du keto ou du carnit, tu vois? Donc mais c'est toujours des béquilles pour réapprendre à marcher. À un moment donné, les béquilles, on les utilise et puis elles, s'enlèvent d'elles-mêmes et je crois qu'il vaut i dans mon parcours personnel et professionnel me font à croire que, heu, il faut pas hésiter à utiliser des béquilles quand on sent qu'on en a besoin et il vaut mieux qu'elles tombent d'elles-mêmes plutôt qu'on s'oblige ou on se force parce qu'elles pourraient revenir et elles pourraient revenir peut-être doublement plus, tu vois? Je trouve que c'est bon de laisser faire les choses naturellement aussi et de se regarder là-dedans Oui, très honnêtement, alors, je suis d'accord avec toi, mais il faut parfois aussi, se challenger un peu et ouais, ouais, prendre ouais, le risque d'être dans l'inconfort un petit temps. Parce que des fois, si complètement. on attend, tu vois, ben, je reprends mon exemple récent du café, si j'avais attendu que ça parte tout seul, mon envie du café, je pense pas qu'elle serait partie, tu vois, parce que même encore quand je vois Ouais, des gens qui boivent un café, quand même mon mari propose un café à quelqu'un, il y a du café chez moi, tu vois, eh bien, j'adore cette odeur, ça me donne très envie et voilà, je me force à ne pas en boire, tu vois, parce que j'ai pris cette ouais, et tout ça, et c'est quand même un peu inconfortable, mais pas insurmontable, tu vois. mais Donc, je te rejoins. Ouais, tu vois, il ouais, faut quand pardon. même ne pas hésiter à, voilà, à se confronter à parfois des situations un petit peu inconfortables, et après, on prend de nouvelles habitudes. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'appelle ça, enfin, où je reprends ce terme de souffrir intelligemment, se faire un tout petit peu violence. Tu sais, pareil, ce que je disais tout à l'heure, écologique. Si c'est trop peu, tu te dis: «Ouais, c'est bon, tu remets à demain, c'est facile» et tu le fais jamais. Mais si c'est trop, c'est pareil, la barre, elle est mise trop haute et tu te dis, bah, tu t'estimes pas capable de. Donc ouais, bien sûr, il faut challenger. Moi, la Lion Diet, clairement, c'est parce que, c'est la force d'être ensemble, de cette communauté, du groupe qui aide, hein, parce que moi la pre mais c'est comme quand je suis repassée sur mes petits déj salés, il m'a fallu un mois. Pendant un mois, chaque matin, je me levais, c'était la tentation de manger sucré et c'était non, c'était en fait, c'est qu'à un moment donné, avant de prendre la décision et de passer à l'action, tu sais, tu as toutes ces parts qui négocient. C'est intéressant de voir quelles sont les forces, en présence, les forces à l'œuvre, quoi. Et à un moment donné, il y a une décision et cette décision, elle est prise intimement, elle est tellement forte que du coup, tu as les ressources quelque part pour te challenger. Et moi, la Lion Diet, c'est ça, c'est, donc les petits déj salés, un mois et là, la Lion Diet, il m'a fallu une semaine et je me suis même dit: «Si je m'étais pas autorisée de sortir de Lion Diet, à J6, j'aurais arrêté à une semaine» et parce que je me suis donné le droit de basculer d'une Lion Diet à une Flexi Lion Diet, j'ai pu continuer avec vous, un certain temps parce que je sais pas si j'ai mis deux semaines, 3 semaines avant d'intégrer un jaune d'œuf, puis des œufs au plat, puis après il y a eu, le foie gras,
l'huître, là, le boudin et le plus, le moins adéquat là dans cette sortie de Lion Diet, ça a été la merguez. Vraiment, j'ai trouvé, pas du tout voilà. Mais le reste, j'ai pas l'impression enfin, j'ai senti que ça m'a quand même fait du bien, que possiblement c'était aussi une envie du corps. Ou alors, il y a plusieurs je voulais pas partager l'audio d'aujourd'hui, j'avais préparé un audio, j'ai pas partagé, mais j'allais dire, je me suis questionnée justement en écoutant là l'interview de Ulrich et Laura aujourd'hui sur, j'avais connaissance de l'importance du sommeil, mais pas conscience de à quel point ça pouvait avoir une incidence, une influence sur, tellement de choses et possiblement, que la façon dont j'ai géré Heu mon sommeil a une incidence sur, mon expérience du Lion Diet et où j'ai pensé aussi que la Lion Diet peut-être révélait encore des carences, tu vois? Qui faisaient que j'avais envie de tel ou tel, autres aliments comme les huîtres très fort, j'ai eu très fort envie d'huîtres, de boudin, voilà. Heu, Et en tout cas, je te rejoins sur le côté, soutenant, du groupe. Alors sans rentrer dans les détails parce que ça intéressera pas forcément les gens, qui sont pas dans le groupe WhatsApp, mais pour élargir, justement l'aspect communautaire, si vous n'êtes pas encore en carnivore et que n'hésitez pas à rejoindre le groupe Carnivore France qui est, soutenant de la même manière. Alors bien sûr, il faut pas hésiter à fouiller dans le groupe, chercher dans la loupe les sujets qui nous intéressent parce que souvent les nouveaux membres posent des questions qui ont déjà été posées des tas de fois, donc on peut les récupérer dans les foires aux questions ou dans d'autres discussions du groupe. Mais c'est très soutenant parce que moi c'est pareil quand je l'ai fait, quand j'ai un peu annoncé pour créer du contenu sur la chaîne, bah voilà, je vais tenter cette expérience-là, je ferai un update un peu plus tard. Si j'avais été toute seule, vu l'inconfort, moi c'est la 4e semaine que je commence là. Pour mmh. l'instant, j'ai eu 3 semaines d'inconfort total. Ça a été, je vais spolier un peu le truc, mais 2 semaines de diarrhée et 1 semaine où j'ai eu une angine ou je sais pas quoi, carabinée alors que ça faisait 4 ans que j'étais pas tombée malade. Donc voilà, si j'avais été seule, je me serais peut-être dit, bon, allez, je reprends. Là, il y a d'autres gens, le fait de partager et tout, bah, ça m'a donné envie de continuer. Puis je voulais quand même tenir ces au moins 5 semaines. Et pour après, comme toi, bien sûr, continuer sur voilà, une Lion Diet flexible si je suis invitée, pas imposer aux gens qui me fassent une côte de bœuf ou un steak. Je Mmh. m'adapterai. Si c'est du poulet ou du porc, j'en mangerai, tu vois. Mais c'est Ouais. vrai que le groupe, ça aide quand même beaucoup, je trouve. Ouais, ouais, ouais. Bah, d'ailleurs, j'en profite pour, remercier Jean-Christophe qui est à l'origine de ce groupe, entre autres et oui, oui, clairement, ce groupe, Régime Carnivore France, il est, composé de personnes extrêmement accueillantes, bienveillantes. C'est super, il est riche ce groupe. Il y a aussi peut-être, faut le dire quand même, il y a aussi des gens, heu, dont c'est le métier, la profession d'accompagner et qui proposent, des d'accompagner enfin, comment dire? De façon individualisée et personnalisée. Parfois, c'est nécessaire parce que moi, je vois, j'ai commencé toute seule, mais à un moment donné, je me sentais, tu sais, quand tu as des, comment on appelle ça? Il y a des paliers, il y a des fois où enfin, moi, j'ai vraiment senti à un moment donné que je touchais une limite et que j'avais besoin d'être, accompagnée de façon, personnalisée là, parce que je voyais pas qu'est-ce qui coinçait dans ce que je faisais, qu'est-ce qui n'allait pas, quoi et ça m'a permis de passer un autre cap, quoi. Tu vois? Je suis sortie d'une période où, j'étais en kétocarnie, mais j'étais très fatiguée souvent. Ah, bah, j'ai retrouvé toute ma vitalité, mon énergie. Enfin voilà, c'est bon Oui, aussi de ça un peu, c'est vrai que là, justement, il y a quand même plusieurs coachs sur le groupe, qui peuvent proposer des accompagnements. Il est d'ailleurs, tu n'es pas sans le savoir, question qu'il soit un petit peu plus visible, un petit peu plus référencé, sur le groupe, ou peut-être d'autres plateformes. En tout cas, c'est en construction pour que les ouais. personnes justement qui ont des besoins d'accompagnement parce que c'est vrai que c'est un sujet aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de contenu gratuit, mais ça demande ben, beaucoup d'engagement, beaucoup de temps de Mmh. visionnage, de lecture, de Oui. recherche Mmh. et peut-être effectivement pour certaines personnes, ça peut leur faire gagner du temps d'être accompagnées Ouais. par des gens dont c'est le métier, quoi. Mais bon, ça devrait arriver très prochainement.
92 Ouais, sur le ouais. groupe Carnivore France. Ouais, possiblement qu'il y aura un annuaire de enfin, je sais pas comment ça va se placer, mais ça peut être bien d'avoir à disposition un annuaire d'accompagnants, thérapeutes avec chacun les spécificités. En tout cas, parfois on fait pas d'économie à vouloir, économiser quelques sous, au contraire, enfin moi je peux le voir autour de moi, des fois on s'auto, complémente, on s'auto et cetera. Heu pour finalement arriver à un moment donné à la même destination, c'est-à-dire, ben, on a besoin d'être accompagné, à terme, je pense quand même pour vérifier que ce qu'on fait, on le fait bien aussi, quoi. Peut-être pas pour tous, je sais pas comment ça s'est passé pour toi Louise, mais en tout cas moi voilà, à un moment donné, j'ai senti que c'était nécessaire et ça m'a vraiment permis de sortir peut-être d'un état inflammatoire parce que j'avais encore parce qu'en keto, il y a quand même des aliments elle en parle bien de ça, Salomé, heu ah bon, après voilà, moi je suis pas experte de rien, donc je sais pas, je sais mon expérience avec ça me fait à croire ou dire ça là, mais il y a des aliments qui sont, plus ou moins inflammatoires quand on est en keto et pas totalement en carni et donc qui sont à manger avec, enfin modérément quoi. Bah, même en carnivore, hein, on peut le voir sur le Oui, groupe, même en carni, c'est vrai, ouais, exact. des problèmes, d'intolérance, aux histamines, il y a Ouais, certaines personnes qui supportent mal, les produits laitiers. Ça, c'est quand même un grand sujet, discordant, dans le carnivore, au sein même de la communauté carnivore. Donc il peut y avoir, ouais, des aliments, problématiques aussi en carnivore. Pour exa répondre à ta question, heu moi, tu vois, ça va faire, en 2025, ça fera 4 ans que je suis en carnivore. J'estime que je fais partie de ceux pour qui, ça a été, assez long, parce que, bah, j'ai fait aussi mes propres recherches, j'ai beaucoup expérimenté, je me suis trompée, tout ça. Mais, moi, je suis OK avec ça. J'ai eu la problématique sur laquelle je suis venue, initialement, qui était mes problèmes de constipation chronique et de crise d'hémorroïdes, s'étant réglés, après, c'était que des cerises sur les gâteaux, tu vois? ouais, Donc, après, j'ai le poids, je l'ai perdu seulement après 2 ans, en augmentant le sel. Tu vois, seulement depuis quelques mois, je suis passée d'une alimentation très riche en œufs et en charcuterie à vraiment pratiquement que du ruminant. Donc, tu vois, et ça fait 4 ans. Et il y a des gens qui en sont. euh, Bah, je parle toujours de Claire, une fille qui était sur le groupe avant, avec qui j'avais beaucoup sympathisé, qui en était où j'en suis aujourd'hui, et elle a mis 6 mois. Au bout de 6 mois de carnivore, enfin, ou même pas un an, elle a fait 3 mois de Lion Diet. Enfin, voilà. Après, comme je te disais tout à l'heure, c'est pas un concours. Chaque non, non, voyage non, carnivore est unique. Et voilà, ouais, pour certains, ça prendra très vite, ils auront des résultats, ils perdront tout leur poids, super santé, super énergie. Et je pense que ouais, pour certains, ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années, quoi. Et ouais, j'en parle ouais. quelques. Ben, je ne sais pas si c'était en off ou dans l'interview avec Quentin, mais on avait noté la même chose. C'est que moi, j'avais conservé des rougeurs sur les joues. Voilà, comme je sais pas, une rosacée où à certains moments ça partait, puis à certains moments ça venait. Et c'est vrai Mmh. que Jean-Christophe, il m'avait dit une fois, mais tu sais, la peau, tu peux imaginer, on est un peu fait comme un donut. Donc l'intérieur, l'extérieur, c'est un peu pareil. Et peut-être qu'il y a encore quelque chose au niveau intestinal et tout ça. Et Ouais. c'est vrai que c'est une personne en commentaire qui m'a dit, «Ah mais ta peau elle est super depuis quelque temps», tu vois? Comme toi un Oui, peu. oui, Et c'est oui. là Moi, que je j'ai l'avais remarqué aussi, réalisé, ouais. je me suis dit: «Ah mais oui, mais j'ai plus ces rougeurs», et Quentin il m'a dit la même chose. Donc tu vois, au bout de presque 4 ans, j'espérais même plus qu'elles partent ces rougeurs. Mais je pense qu'on est amené à avoir des bénéfices. Alors peut-être effectivement, comme tu dis, si on est accompagné d'un coach, voilà, on aura des meilleurs conseils, on commettra pas, on gagnera du temps peut-être, c'est bien possible. Mmh. Ouais, je sais pas, bon là c'est, ouais, chacun doit faire comme ça lui semble juste et comme il a envie et de s'écouter, ça me paraît là, essentiel. Mais ouais, sur l'histoire de la peau, oui, c'est vrai que j'avais failli te faire avant même qu'on entre en contact, je crois, un message. Enfin, je voyais à ta peau, ça se voyait vraiment, hein, sur la vidéo, c'est vrai. C'était, impressionnant, c'était flagrant et
Moi, donc l'eczéma ou ce que j'ai au pied, ça fait des années que je l'ai et j'ai jamais eu envie de masquer ce symptôme-là, si je puis dire, parce que pour moi, c'était un point de repère. Depuis longtemps, intuitivement, je sens que, tu vois, c'est en lien avec mes intestins ou qu'il y a quelque chose et que quand ça je me suis toujours dit: «Ça doit partir, ça peut partir tout seul, quoi» et là, je le vois, c'est bien sûr, ça y est encore et il y a des phases où de poussée, où ça ressort, où ça me regratte, où ça redevient un peu inflammatoire, tout ça. Mais je pense que c'est pareil, c'est par phase, ça sort, ça s'arrête, on a l'impression qu'il se passe rien, mais en fait, ça continue en profondeur et ça ressort et vraiment, c'est en train de se transformer. À la fin, je vous montrerai les photos. Pour le moment, je garde ça un peu pour moi parce que voilà, mais vous le verriez déjà, en fait, la progression, c'est incroyable. C'est juste pour ça, c'est incroyable. Donc c'est dire qu'est-ce qui doit se passer à l'intérieur quand tu vois ce qui se passe, au niveau de la peau, quoi. On va dire l'organe extérieur, enfin le dans le prolongement de incroyable, incroyable. Et en plus moi, cerise sur le gâteau, j'avais pas, c'était pas l'objectif initial, mais moi j'ai perdu, du poids. Donc je suis contente en tout cas, ou ça s'est réparti différemment, j'en sais rien, mais voilà, c'est cool aussi. Mais du coup, tu as perdu du poids sur la balance ou tu as l'impression de t'être affiné ou qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est un peu les 2. Je me pèse, donc j'ai vu que j'ai perdu du poids sur la balance. Malgré tout, mon point de repère, ça reste mon vêtement parce que je sais bien que le poids, ça veut pas dire grand-chose en vérité et oui, je le vois, clairement dans je le sens dans ma façon de me porter. Enfin, tu vois, le corps, tu l'habites tous les jours donc heu, si je prends 5 kilogrammes de plus, ça veut dire que tous les jours, je me trimballe avec, une bouteille d'eau de plus, enfin, 1 kilogramme, on va dire. Tu vois? Beh, 5 kilogrammes, un pack de bouteilles, chaque jour, tu le sens quoi, quand tu le portes. Et donc là, je le sens dans je le sens à porter ce corps, je le sens dans mes habits. Après, je mesure pas au ruban et tout ça, ça serait peut-être plus significatif, mais j'ai pas la patience de faire ces trucs-là. Donc j'ai plus le réflexe de temps en temps, je jette un coup d'œil, je me pose sur la balance. Bon voilà, Moi aussi, je en me suis ça pesée en change. début et je me suis pesée après, mais disons que j'ai eu quand même une petite fluctuation parce que j'ai eu mon cycle qui est arrivé en même temps. Donc du Ouais, coup, c'est pas. Moi, je trouve que en même temps, le poids à 1 ou 2 kilos, ça compte pas, quoi. oui, Tu vois, ouais, c'est vrai que c'est ouais, plutôt de l'ordre du ressenti. Pour l'instant, ouais. moi, ce que je sens, c'est que rien n'a changé, quoi. À un moment donné, je me suis sentie un peu plus gonflée, mais parce que mon cycle arrivait, tu vois. Et après, c'est Mmh. redevenu normal. Donc, moi, je sens pas. Voilà, moi, le repère que je voulais voir, c'était si quelque part, justement, si j'avais perdu, c'était peut-être le signe d'une inflammation, tu vois, qui se Ouais, s'éliminait. Mais bon, je suis quand même, je pense, à mon poids de forme fourchette basse. Mais je l'étais déjà quand j'ai commencé la Lion Diet parce que c'est juste après la saison d'été où en général je suis à mon poids le plus bas. Et mon mmh, poids, depuis 3 ans que je suis en carnivore, c'est comme ça. Il monte légèrement l'hiver de 2-3 kilos. Mais bon, c'est quelque chose d'assez normal apparemment, même par rapport à la luminosité, tout ça. Même oui, Boris ça paraît Journet en parle parfois dans ses foires aux questions. Donc, pour moi, une fluctuation de poids de 2-3 kilos sur l'année, c'est pas une fluctuation de poids en réalité. ouais. Bon, moi, 2-3 kilos, vu que je suis un petit gabarit, je le sens et ça se voit, quoi, même si ça se répartit bien. Mais pour moi, c'est un peu peut-être un peu plus significatif, du coup. Heu, ouais. Eh Mais bien, oui, par je contre, crois effectivement, que pardon. oui, vas-y, je te laisse terminer. Vas-y, vas-y. Oui, excuse-moi Louise, j'allais dire, je pense qu'effectivement le entre guillemets «poids» que j'ai perdu, c'était significatif de possiblement une inflammation enfin voilà, qui disparaît aussi. Oui, bien sûr, surtout que tu es toute neuve dans l'alimentation carnivore, donc Ouais. il y a de fortes chances pour que, avec éventuellement les desserts keto, si tu mettais un peu des noix, des choses un petit peu, Mmh. on va dire, agressives pour l'intestin, ben, tu puisses avoir vu vraiment une différence très rapidement. Ouais, c'est ça, je Eh ben, pense. je pense qu'on a fait à peu près le tour du repas, même si on a un peu digressé, j'espère que vous nous en voudrez pas. Et bah, merci encore Rachel pour cet échange.
Et puis, ben, on se retrouve Merci. très vite sur le groupe WhatsApp ou le groupe Facebook. Avec plaisir. Merci Héloïse. À bientôt. À bientôt Rachel, au revoir et à très vite pour une prochaine vidéo à tout le monde.